Salut, je suis Antonella de l'école Yoga Santé Plus. Et cette vidéo est pour vous donner des trucs pour développer et maintenir votre pratique de yoga à la maison. Donc, j'ai ici ma liste avec moi que je vais de temps en temps lire pour m'assurer que j'oublie rien. Donc, tout d'abord, le premier point serait d'être conscient qu'on veut plus de qualité que de quantité. L'important, c'est d'être présent à vous-même et ne pas être à droite à gauche durant votre pratique. C'est-à-dire que c'est préférable de faire moins de temps avec donc un temps de qualité, donc vous avec vous-même, que prendre 40 minutes, 50 minutes, 1 heure et regarder votre téléphone. Où sont les enfants? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Etc. Donc, qualité avant la quantité. Deuxième point serait de commencer avec peu de temps, c'est-à-dire commencer avec 5 minutes par jour. L'important, c'est d'installer cette routine. Donc, vous pouvez commencer 5 minutes par jour pendant 3 semaines et après augmenter 10 minutes pendant un autre 3 semaines et ainsi de suite jusqu'à 15, 20. Après, en fait, il n'y a pas de limite. Après, c'est vous, dépendamment de la réalité de votre vie. Vous pouvez aussi diviser le temps. C'est-à-dire, si vous voulez prendre 15 minutes par jour et que vous n'avez pas exactement les 15, vous pouvez prendre 5 minutes le matin, 5 minutes à midi, 5 minutes le soir. C'est possible. Encore une fois, je répète, l'important, c'est d'adapter la pratique à la réalité qu'on vit, donc à sa vie. Ensuite, avant de vous lever du lit, prenez quelques minutes pour respirer. Respirez consciemment. Aussi simple que ça. Voir comment ça va, quel est votre état d'âme, comment vous vous réveillez, comment a été votre nuit. Certaines personnes aiment l'écrire. Si vous préférez l'écrire, vous pouvez vous lever et l'écrire. Sinon, vous restez au lit. Et même chose au coucher. Quand vous êtes sur votre lit, prenez quelques minutes, ne serait-ce qu'une minute pour revenir à votre respiration. Respiration consciente. On a l'impression qu'avoir une pratique de yoga à la maison, ça doit être compliqué. Qu'il faut absolument un tapis de yoga, qu'il faut un bloc, qu'il faut une sangle. Mais non. Juste le fait de revenir à soi, d'être conscient de son état d'âme, de ses réactions, etc., c'est déjà une pratique. Si vous avez des enfants, parce qu'il faut en prendre conscience, il faut être conscient de la réalité qu'on a, donc vous pouvez vous lever 5 à 15 minutes avant pour faire votre pratique, ou il y a des parents qui préfèrent les faire le soir, après que les enfants dorment. Voyez qu'est-ce qui vous convient aussi. Respectez votre nature. Si vous êtes un lève-tard, mais faites votre pratique plus tard. Si vous êtes en lève-tôt, faites votre pratique plus tôt. Je veux dire, respectez-vous. Sans vous respecter, vous n'allez pas aller trop loin. Oui, ça va marcher le premier mois, mais après, vous allez lâcher. Donc, soyez doux avec vous-même et respectez votre nature. Inscrivez dans votre agenda ces moments de pratique avec vous. Donc, prenez rendez-vous avec vous-même. Les mardis à 9 h, j'ai rendez-vous avec moi-même. De 9 à 9h30, de 9 à 10, etc. Vous pouvez faire ça 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, en autant que ce soit réaliste pour vous. Soyez conscient vraiment de vos besoins. C'est quoi que j'ai besoin maintenant? Donc, allez plutôt avec le ressenti.
et moins avec le mental. Des fois, on a une idée mentalement, moi je veux faire ça, mais est-ce que ça correspond vraiment avec les besoins de là, de maintenant? Est-ce que j'ai bien dormi? Si j'ai mal dormi, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une pratique dynamique? À ce moment-là, je vais avec une pratique plus douce, etc. Au contraire, si j'ai plein d'énergie et que dans ma tête, j'aurais pensé à quelque chose de plus doux, ben, changez. Voyez vraiment quels sont vos besoins. Et ça doit aussi évoluer. Vos besoins vont changer, vous allez évoluer. Donc, votre pratique aussi. Respectez votre énergie vitale. Ça, c'est important. Donc, ne vous forcez pas à faire des postures dans lesquelles votre corps, votre énergie vous dit que non. D'accord? Ça, c'est très important. Le yoga est là pour nous donner de l'énergie ou garder la même énergie. Mais si vous sortez d'un cours de yoga épuisé, c'est parce qu'il y a eu un problème. Il aurait fallu arrêter avant, il aurait fallu faire autre chose. Donc, passez toujours à votre énergie vitale, à la respecter. Faites des choses que vous aimez. Si vous aimez les salutations au soleil, faites-en. Et aussi, soyez conscient de ce que vous devez travailler. Et de temps en temps, faites-les. Donc, ayez un équilibre entre les deux. N'oubliez pas que le repos, ça fait partie de la pratique. Donc, prenez une ou 2 journées de repos par semaine. C'est correct aussi. Ne vous sentez pas coupable. La pratique se fait minute après minute, journée après journée. La pratique sur le tapis de yoga va vous aider à mieux vivre, à mieux agir dans votre vie de tous les jours. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. La grande majorité du yoga va se faire à l'extérieur de votre tapis, dans la vie de tous les jours, dans votre travail, dans votre couple, avec les enfants, etc. Si jamais vous oubliez, parce que ça peut arriver, on nous dit tout le temps, revenez à votre respiration. Soyez conscient de vos pensées. Mais on peut oublier. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous mettre des petits autocollants que vous allez coller sur votre bureau, sur le frigidaire, etc. Avec des phrases clés. Inspire, expire. Reviens au moment. Qu'est-ce qui est important? En fait, la phrase, c'est vous qui allez la choisir. Et quand vous allez passer par cet endroit-là et que vous allez lire la phrase, ça va vous ramener dans le moment. Ça, c'est un petit truc aussi. Et important aussi, ne vous comparez pas aux autres. Ce n'est pas parce que vous voyez que votre voisin, votre ami, votre professeur pratique à tous les jours que vous devez faire pareil. D'accord? Donc, on ne connaît pas l'autre personne. On ne sait pas qu'est-ce que la personne ressent à l'intérieur, c'est quoi sa vie. Donc, on ne se compare pas. Donc, voilà ces petits trucs. J'espère qu'ils vont être utiles, qui vont vous aider à maintenir ou même à développer votre pratique de yoga à la maison. Soyez doux avec vous-même. C'est à travers la douceur et avec une certaine discipline, oui, qu'on va développer la pratique pour pouvoir comprendre et mieux vivre le yoga dans notre vie de tous les jours. Donc, voilà. Bye!